Les défis de la vie ne sont pas censés vous paralyser. Ils sont supposés vous aider à découvrir qui vous êtes. C'est avec cette belle citation motivante que nous débutons ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue à votre émission préférée. Aujourd'hui, comme toujours, nous faisons la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui également, nous ne dérogerons pas à cette règle. Notre invitée du jour est communicatrice de formation. Elle s'intéresse également au domaine de l'entrepreneuriat, l'informatique et l'économie numérique. À ce sens, elle est la présidente du comité d'organisation de la semaine régionale pour la promotion de l'économie numérique au bassin Connect. Recevons maintenant sur notre plateau Madame Kinda Isabelle. Bienvenue à vous Madame sur notre plateau. Bienvenue, merci. D'accord. Alors, quand bien même je vous ai présenté, parlez-nous de vous. Ok, je suis Madame Kinda Isabelle, titulaire d'une licence en communication d'entreprise obtenue à l'université Nazi Bouni. Après le baccalauréat obtenu au lycée mixte Dakarville en 2015, j'ai poursuivi les études à l'université Nazi Bouni où j'ai eu la licence en 2018 en communication d'entreprise. Et à l'issue de cette licence, j'ai eu à faire de nombreux stages dans le domaine de la communication, mais du journalisme particulièrement. Et à la télévision BF1 où j'ai eu à faire mon tout dernier stage en 2017-18. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez eu à faire de nombreux stages dans le domaine du journalisme. Alors, d'où vous vient votre passion pour le numérique? Ma passion pour le numérique aujourd'hui s'explique disons, par l'opportunité de carrière. Parce qu'aujourd'hui, le numérique nous offre beaucoup d'opportunités. Et également, vous voyez que nous parlons aujourd'hui de communication digitale, de marketing digital et aussi nous avons le développement du web. Voilà, ce sont des opportunités qui s'offrent aujourd'hui à nous. Et ici, nous voyons aussi que tout le monde aujourd'hui est dominé par le numérique, le digital. Et ce sont des domaines vraiment touchants. Et voilà, et tout le monde s'y intéresse surtout. Alors, dans ce sens-là, vous êtes la présidente du comité d'organisation de la semaine régionale de l'économie numérique. Quel est l'objectif même de cette activité? La semaine régionale de l'économie numérique, disons, c'est une semaine où vraiment nous focalisons beaucoup là-dessus parce que l'objectif même de cette semaine, c'est vraiment de sensibiliser et informer et aussi former les acteurs économiques sur les défis du numérique. C'est aussi une semaine qui vise vraiment à favoriser l'innovation digitale, voilà, et aussi à l'adoption des nouvelles technologies de nos jours. Alors, est-ce que déjà on peut avoir un programme de cette activité? Le programme est-il déjà disponible? Le programme est disponible en ce sens qu'à partir du 25 juillet, puisque l'activité même c'est 25-26 juillet de ce mois. Et dans le programme, nous avons des panels, des conférences et des tables rondes et des rencontres P2P. Voilà. Alors, quelles sont les opportunités pour quelqu'un qui veut participer à cette semaine par exemple? Qu'avez-vous à lui dire en tant que président du comité d'organisation, mais aussi parlant des opportunités que cette activité pourrait offrir à cette personne? Et pour les participants, nous leur offrons beaucoup d'opportunités. Pour eux, c'est une question de réseautage. Le réseautage parce que ce jour-là, ces 2 jours-là, ça sera une occasion pour eux de rencontrer des professionnels du numérique, des investisseurs et également des entrepreneurs dans le domaine. C'est aussi pour eux l'occasion de participer à nos ateliers et conférences et aussi à nos panels. Alors, rappelez-nous les différentes dates clés et les conditions de participation à l'activité. La semaine régionale de l'économie numérique au bassin Connect, comme nous l'avons dénommé, va se passer du 25 au 26 juillet à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso. Les conditions de participation? Les conditions de participation, c'est vraiment libre à tout un chacun, mais conditionné par l'inscription auparavant via le code QR sur nos visuels et à travers un lien d'inscription. D'accord. Alors, Madame Kinda, avant de vous revenir, nous allons parler de Safari Mode. Il est important d'apprendre, il est important de travailler. Aussi, il faut savoir se détendre. C'est dans ce sens que la JPCE organise
Il est important de travailler, il est important de beaucoup apprendre, mais aussi il faut savoir se divertir. C'est dans ce sens que l'Association des jeunes pour la promotion de l'entrepreneuriat, de la culture et de l'entraide décide d'organiser une sortie d'étang dénommée Safari Mood. Prêt pour une aventure qui rugit plus fort qu'un lion? Bienvenue à Safari Mood édition 3. Imaginez, vos pieds tapotent au rythme de nos randonnées chantantes. Votre esprit s'envole à chaque battement lors de notre DJ show en plein air. Sentez l'adrénaline monter lors de batailles de paintball et frissonner dans la course folle de notre rallye motocross. Plongez dans le mystère avec une chasse au trésor qui mettra votre intelligence à l'épreuve et testez vos connaissances avec des spectacles et des quiz captivants. Mais ce n'est pas tout. Laissez-vous éclabousser de couleurs vibrantes dans notre jeu de couleurs et riez avec de nouveaux amis autour de jeux de société. Ça va en jouer. Entrez dans une journée remplie d'activités inoubliables, de découvertes à couper le souffle et d'un plaisir non-stop. Marquez vos calendriers, prenez votre équipement et rejoignez-nous pour une aventure qui est plus qu'une simple journée, c'est un souvenir en devenir. Prêts à faire partie de la légende? Rejoignez-nous à Safari Mood édition 3. Que le tumulte sauvage commence. Mes chéris, vous allez bien? Vous êtes les bienvenus à votre rubrique préférée. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons de ce pas à la rencontre de quelques-uns de nos internautes comme à notre habitude. Prenez surtout note et restez attentifs. Bonsoir, cher monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va. Bienvenue sur la rubrique À vous la parole. Nous avons quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Non, parce que c'est fait là. D'accord. Ouais, êtes-vous marié ou célibataire? Bon, je suis célibataire. D'accord. Oui. En ce temps de fraîcheur là, vu que nous sommes dans la saison pluvieuse, il pleut tout le temps. Être célibataire là, c'est pas facile. Il n'y a pas quelqu'un pour chauffer l'eau pour vous, tout ça. Comment vous arrivez à gérer? Bon, dans les saisons, il y a tout le monde qui plaît. Donc, bon, au fait, il faut échanger. Moi, ça on dit comme ça on dit là il a ballon nettement qu'on se noie dit ça ni fintement il va surtout fintement mais il est tellement fait pour entrer tout quoi tcha il veut pas qu'un ma bido soso pe tout mais nettement là soso quoi donc ni c'est sangi na lomenan donc soso titi en fait donc ça gagne on soso ça ga beaucoup ya donc sinon nettement les nègres plein ne bamso. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en couple, de vous marier? Ah, ok, en couple. Bon, et voilà, au Kobenat Malo. Nalama, nuit, maman, ça la fatigue. Donc, tous les croyants sont au courant de ça. Donc, nuit, maman, c'est donc à Tikarawa, quoi. D'accord, Koniché. Bon, merci pour vos différentes réponses. Voilà, passez une excellente soirée. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous. Oui, ça va. Êtes-vous marié ou célibataire? Je suis pas marié, mais je suis en couple. Oh, super. Mais bon, disons que non, vous n'êtes pas encore marié, donc madame ne vit pas avec vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Mais étant célibataire, bon, on sait qu'avec la période de fraîcheur, là, c'est difficile, c'est même compliqué. Comment vous arrivez à gérer vos vies? En tout cas, oui, c'est vrai, c'est difficile. Surtout, et vu que nous aussi on vit au secteur 22, il y a plus de fraîcheur que dans d'autres secteurs. Mais se sentir en couple aussi, ça amène un peu de la chaleur en soi, quoi. En fait, c'est différent de celui qui est seul dans sa tête. Il se dit que non, j'ai pas de copine, donc il n'y a pas qui. Il aurait dit, bon, j'ai froid. Souvent, quand tu dis à quelqu'un j'ai froid, ça te amène un peu de chaleur, au fait. Donc, on dit que ça va, ça va. Super. Qu'est-ce qui vous empêche de finaliser les choses avec madame? Bon, la vie, c'est des étapes. Hein. Et aussi, bon, en ce moment que les baby là aussi sont tout le temps dans les plans, on ne sait pas c'est laquelle qui est la bonne, au fait. Donc, on cherche encore. D'accord. Merci pour vos différentes réponses. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Et comment allez-vous? Oui, ça va chez vous. Oui, ça va bien également. D'accord. Êtes-vous marié ou célibataire? Je suis célibataire. Très bien. Maintenant, étant célibataire, on sait que non, nous sommes dans une période de fraîcheur. C'est un peu compliqué tout ça. Il n'y a personne pour chauffer l'eau. Et comment vous arrivez à gérer? Bon, de mon côté, ça c'est pas un souci pour moi. Alors, comme je fais régulièrement le sport,
Donc je n'ai pas besoin de chauffer l'eau pour pouvoir me doucher. Voilà, c'est la solution pour moi aussi. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Et bon, tout d'abord, voilà, on est rentré dans la fonction. Bon, souvent le mariage aussi, il faut te préparer. Voilà, avoir un peu de sous pour pouvoir se marier. Voilà, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Voilà, pour moi, je veux chercher un peu de sous afin de pouvoir me marier. Parce que lorsque je vais me marier, je ne veux pas prendre la fille de quelqu'un, venir déposer chez moi dans la galère. Voilà, c'est pourquoi je me prépare afin de pouvoir me marier. D'accord. Merci à vous pour vos différentes réponses. Bonne soirée. Merci. Alors, mes chers internautes, quel est votre point de vue sur ce sujet? En tout cas, j'attends vos différentes réponses dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à liker et à activer la cloche de notification. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau et nous discutons avec Madame Kinda. Cette fois-ci, Madame, nous allons parler de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui cause de paresse intellectuelle. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? L'intelligence artificielle de nos jours a pris beaucoup de place dans la vie des étudiants, de tout le monde, disons, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, nous voyons de nos jours, quand on donne un travail à quelqu'un direct, le chat GPT, tu tapes, et puis tout est sorti, tu prends, tu recopies, vraiment, ça ne te donne même plus envie de chercher. Voilà. Et vraiment, ça nous donne une dépendance accrue. Et ça réduit encore l'apprentissage de nos jours. Et on ne se force pas à chercher, on fait comme ça, et c'est bon. Ok, alors qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui sont dépendantes de l'intelligence artificielle? Ok, ces personnes qui sont dépendantes de l'intelligence artificielle, c'est pas une question de bannir totalement l'intelligence artificielle, mais de l'utiliser de façon efficiente. Voilà, ne pas être trop accru à ça et vraiment de l'utiliser de façon efficiente. D'accord, donc de l'utiliser de manière modérée. Alors, merci beaucoup à vous. Nous allons aller pour la page culturelle et nous revenons dans un instant. La culture est le seul bien qui s'accorde quand on le partage. Mesdames et messieurs, abonnés de Bouquet Mousso, c'est sur ces mots que nous vous souhaitons le bienvenue à votre rubrique pour la folie. Ces dernières semaines ont été très mouvementées ici dans la belle cité de Sia, à travers des événements faisant la promotion de la culture et de la diversité culturelle le cheval de bataille. Nous avons entre autres le festival Ambiance TikTok qui s'est tenu ce 23 juin dernier à Hello Garden. Le 6 et le 7 juillet, à la Maison de la Culture, le Festival Carnaval de Sia. Il faut noter que chacune de ces activités a réuni au minimum 1000 personnes, ce qui prouve que les actions de promotion de la culture sont reconnues par les festivaliers qui sont sortis massivement pour soutenir ces jeunes promoteurs faisant la promotion de la culture burkinabé. Et pour vous qui passeront vos vacances ici à Bobo-Dioulasso, vous qui vous ennuierez durant ces temps-ci, vous fanatiques de la culture, nous vous donnons rendez-vous le 27 et le 28 juillet à l'école sud de Bolma-Côté pour le festival Sia Dream. Et le 20 juillet à Safari Land pour le grand show de l'année Safari Mood. Un événement à ne surtout pas manquer. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro. Madame Kinda, notre entretien avec vous tire vers sa fin. Mais avant de vous laisser partir, nous allons jouer à notre jeu de la boîte magique. C'est un jeu qui consiste à tirer un bout de papier dans la boîte magique. Et c'est un défi qu'on vous lance. Okay. Alors, tirez votre bout de papier. Racontez-nous une petite anecdote. Ok, l'histoire se passe quand j'étais encore au collège Sainte-Thérèse de Banfoura, où c'était le premier jour de la rentrée. Et la scolarité en ce moment, c'était cher, autour de 350, 250 000. Et pour avoir vraiment l'argent, la liquidité pour payer la scolarité, c'était vraiment compliqué. Puis c'est vraiment le papa, bon, c'était pas aussi comme ça. Et
il a brouillé tout de même pour me donner cette somme d'argent-là. Et le premier jour de la rentrée, on est arrivé à l'internat, on est rentré. Et puis bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai voulu ressortir, aller pour payer une miche de pain. La somme d'argent était dans mon sac. Au lieu d'aller à l'économie payer la scolarité, je suis ressortie avec la somme d'argent dans le sac. Et arrivé maintenant pour payer le pain, j'ai enlevé l'argent donné et je ne sais pas par quelle acrobatie, toute la somme est tombée. Je suis ressortie, prendre la route. En fait, il y avait des petites herbes devant le restaurant en question. Donc l'argent est tombé là-bas et Dieu merci, personne n'a vu l'argent. Je suis rentrée au collège, ressortie, fouiller mon sac, ressortie de la classe, courir jusqu'au grand dehors, prendre la voie en train de chercher un peu l'argent. Dieu faisant les choses, je suis allée trouver, le tas d'argent était posé comme ça au bord du goudron, au bord de l'herbe comme ça, personne n'a vu. Pouf, je suis tombée sur l'argent et puis je me suis couchée sur l'argent. Heureusement. Merci beaucoup à vous. Nous vous remercions vraiment d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci également à vous. Tout le plaisir partagé. Fidèles internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Surtout, continuez de vous abonner à nos différentes pages TikTok, Facebook, YouTube. Bye bye et à bientôt.